Pourquoi Fayoulou veut Kabila au dialogue? Pourquoi Fayoulou veut Kabila au dialogue? C'est une question que beaucoup de gens sont en train de se poser. Ah, pourquoi il veut Fayoulou? Pourquoi Fayoulou veut Kabila au dialogue? Kabila n'est plus sorcier. D'accord? D'abord, vous devez savoir que Kabila a donné beaucoup d'argent pour l'organisation de ces 64. L'objectif, c'était, faites-moi accepter dans l'opinion congolaise. Faites tout pour qu'il soit accepté. Cette lutte, les prêtres aussi avaient commencé la lutte. Ils avaient commencé par cette lutte. Faites tout pour faire accepter Joseph Kabila au sein de l'opinion politique et qu'il retrouve une place dans la... Alors, ils ont reçu beaucoup d'argent, d'après ce que nous avons appris par Kabouya. Il paraît que les jeunes gens sont venus dire que non, ils recevaient beaucoup d'argent et tel allait prendre l'argent, il l'amenait. Donc, ils ont reçu l'argent pour organiser les C64. Mais alors, première raison, comment Fayoulou va justifier cet argent qui n'a pas eu de résultats? Aujourd'hui, le C64 n'a pas donné les résultats escomptés. Comment Fayoulou peut justifier l'argent qu'ils avaient reçu devant Joseph Kabila et devant tout le monde? Première raison, il doit montrer qu'il doit payer une dette. Il a en quelque sorte une dette morale. Et ça, c'est un conseil que je vais donner aux politiciens. Évitez les dettes morales des gens. Que ce soit vous les pasteurs, nous tous les pasteurs, évitons les dettes morales. Il ne faut pas toujours souhaiter que vous soyez payé par les autorités, qu'on vous donne ceci. Comment ça vous paye? Vous serez obligé toujours de faire même les contraires de ce que Dieu vous demande. Et ce n'est pas favorable pour vous. Essayez un peu de revoir votre façon de considérer les choses. Ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. La première raison, c'est la dette morale que Fayoulou a envers Kabila. Il a une très grande dette morale. La dette morale, c'est l'argent qu'ils ont reçu. Kabila a déjà donné beaucoup d'argent. Bon, on n'a pas de preuves. La preuve qu'on a, c'est que tout le monde en parle. C64 a reçu l'argent, d'après ce que Kabouya a dit. Il dit qu'il y a des gens qui sont venus pour dire que non, voilà, les C64 avaient reçu l'argent. Maintenant, comment justifier? C'est une dette morale, si vous avez reçu l'argent de Kabila. Mais s'il n'a pas reçu, tant mieux. Mais je pense que s'il a mangé l'argent de Kabila, je crois qu'il voulait en quelque sorte payer une dette morale. C'est pourquoi il a déclaré. La deuxième chose, Fayoulou et les autres ont compris que devant Félix, ils ne pèsent pas. Quel que soit ce qu'ils peuvent faire, sur le plan politique, ils ne pèsent pas trop. Ils savent que devant Félix, avec toutes ces actions que Félix a fait dans le pays, ils ne pèsent pas sur le plan dialogue. Ce qui fait qu'ils ont peur que Félix puisse les rouler. Pour eux, ils se disent c'est mieux qu'on utilise des gens qui ont des armes. Au fait, pour Fayoulou, il s'est dit, bon, Kabila, lui aussi, il a des problèmes, il ne peut pas se représenter aux élections parce qu'il a été déjà présenté. Il préfère peut-être faire l'alliance avec Kabila. Trouver aussi une force politique pour que quand Kabila peut revenir au dialogue et Kabila, la situation de Kabila pourra être restaurée, Kabila pourrait le désigner lui comme dauphin pour dire que non, notre appui, nous te désignons Fayoulou comme notre candidat unique, un peu comme ils avaient fait avec Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Bon, il est en train d'espérer ça. Par rapport à 2028, il prépare le terrain. Mieux vaut que Nanga soit là, Kabila soit là, comme ça on aura une opposition armée et une opposition qui est dans le pays. Nous pouvons contraindre Félix Tshisekedi parce que nous-mêmes là, l'opposition sans armée, nous ne saurons pas. Écoutez, Félix, c'est quelqu'un qui a des armes, lui dit que nous allons venir à Kinshasa te faire partir. Félix n'a pas peur. Vous pensez que ce sont vos armes, vos langages qui vont faire peur à Félix? Ils le savent. Ils savent que Félix est très têtu. Et même les dialogues, c'est Félix qui va imposer la règle. Ils le savent. Ils n'ont rien de choses qu'ils vont trouver là-bas. La troisième chose, Fayoulou est en train de préparer, au cas où il y a élection, et qu'on choisissait l'un d'eux à devenir premier ministre, par exemple, parce qu'ils calculent tout. Ce sont des gens qui réfléchissent. Supposons que non, on dit qu'au dialogue là, on doit choisir quelqu'un parmi vous qui doit être premier ministre. Mais il essaie aussi de jouer la carte, de chercher des alliés par-ci, par-là, au cas où
on doit faire le vote pour désigner un Premier ministre, que tout le monde dise que c'est Fayoulou qui doit passer par là. C'est Fayoulou qui doit être Premier ministre. Alors, ce sont des calculs politiques qu'il est en train de faire. Mais ces calculs sont très dangereux. Pourquoi des calculs sont très dangereux? Parce que j'ai comme l'impression que les politiciens congolais sont en train de rêver. Ils sont en train de faire la politique par rapport à Félix Tshisekedi, mais ils sont tellement aveuglés qu'ils ne regardent plus tous les rapports de l'ONU sur les M23, tous les rapports de l'ONU sur Kabila, sur Kagame. Ils ne lisent pas les rapports de l'ONU. Par exemple, cette déclaration que Fayoulou a fait, il dit que non, Kabila doit rentrer, Nanga aussi doit rentrer. Sachant que Nanga est condamné, sachant que Kabila est condamné, tu leur demandes d'entrer. C'est déjà une participation, hein, c'est déjà une participation personnelle, c'est déjà une participation à la rébellion, n'est-ce pas? Nanga, en déclarant ça, il a montré d'une manière indirecte que lui aussi participe à cette rébellion. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'une manière ou d'une autre, Nanga doit faire très attention avec ces déclarations. Derrière Kabila, derrière Nanga, il y a beaucoup de morts. Il y a déjà un génocauste qu'on est en train de protéger. Il y a un génocauste derrière Kabila et derrière Nanga, derrière Kagame. Ce gens-là, tu ne peux pas venir légèrement parler comme ça alors qu'il y a des rapports de l'ONU par rapport à ça. Et en plus, Nanga est dans la rébellion. Il a déjà pris des armes contre la République. Qu'est-ce dit l'article 64? Vous défendez, vous dites que non, article 64. Cet article 64, dans sa deuxième partie, elle interdit à un Congolais de prendre les armes. Mais comment toi, Nanga, qui défend la Constitution, tu es de C64, tu peux autoriser que Nanga vienne sans avoir été jugé pour les victimes, du nombre de personnes qui sont mortes? Non, que Nanga, et puis il parle facilement, que Nanga vienne et que Kabila soit là. Facilement comme ça. Tu ne penses pas à la justice. Tu ne penses pas que ces gens ont violé la Constitution. Donc on comprend que même le C64 n'est pas une lutte pour combattre, pour défendre la Constitution, mais c'est une lutte pour défendre les hommes. Comment un politicien peut être changeant à tout moment? La constance dans la politique, elle est très importante. Comment est-ce que vous pouvez aimer une chose et demander, aimer une chose et son contraire? Vous défendez la Constitution, mais vous êtes en train d'accueillir les gens qui violent la Constitution. C'est interdit dans la Constitution de prendre quelqu'un qui veut renverser le pouvoir par les armes. Nanga l'a dit dernièrement qu'il compte renverser Félix Tshisekedi. Il l'a dit plusieurs fois. Quelqu'un qui veut faire tomber l'ordre institutionnel. Vous, toi, tu dis, il doit venir aussi dans les dialogues. Non, mais finalement, vous prenez les gens pour des cons. Il faut réfléchir quand même à deux fois avant de dire quelque chose dans les médias ou ailleurs. Bon, je ne sais pas, hein, nos politiciens, je ne sais pas. La troisième chose, une troisième et dernière raison que je pense que Nanga a dit ça, il s'est rendu compte qu'il n'a rien à perdre. Peut-être qu'il a quitté le pays et qu'il ne reviendra plus. On ne sait pas. Peut-être qu'il ne reviendra plus. Peut-être qu'il s'est dit, je n'ai rien à perdre. C'est un peu comme les Pero Louara, la fille ici qui injurie les gens à tout moment. Ils pensent que quand nous sommes dans la diaspora, nous sommes permis de tout dire. Ici, on ne peut pas nous arrêter. Ici, on ne peut pas venir arrêter les gens ici. Vous comprenez? Alors, il croit être permis de tout. Christian Bossepe. Mais quand Nanga dit ça dans les réseaux sociaux, c'est passé. Vous allez aussi venir nous surprendre, nous tous ici. Oh non, parce que Nanga a dit ça, nous allons fermer TikTok. Non, ne fermez pas TikTok à cause de déclarations des gens. Suivez chacun, que chacun rende compte de son propos, parce que vous ne pouvez pas. Même Dieu a refusé, il a dit, mais si je trouve 10 justes à Sodome et Gomorrhe, je ne peux pas réduire la ville. Mais il y a de bonnes personnes sur les réseaux sociaux qui communiquent pour la guerre, qui encouragent les gens pour cette guerre à l'Est. Si vous supprimez TikTok parce que Nanga Fayoulou a déclaré, Jaël a déclaré, qui a déclaré, on va suspendre les réseaux sociaux. Non. Faites les choses d'une manière professionnelle. Ça sera une très bonne chose. Hein? Faites des choses d'une manière professionnelle. Trouvez des moyens d'arrêter. Il y a Vonde déjà qui a déclaré ça. J'ai dit à tous les TikTokers, il faut faire attention. On vous a à l'œil. La police peut vous arrêter à cause de vos déclarations sur les réseaux sociaux. Il y en a déjà une TikTokeuse qui est déjà à Makala. Faites attention.